Ils aimeraient bien faire mentir l'adage qui dit que les vainqueurs du prologue ne sont jamais les premiers à l'arrivée. Victorieux dimanche dernier, le tandem Eliès-Bayou se verrait bien dans l'historique de la Transat, à l'instar d'un Desjoyaux, Jourdain ou Le Manchois. Autant de noms qui ont forgé la réputation de cette Transat. Et cette année encore, au vu du plateau proposé, bien malin qui pourrait donner le couple vainqueur. On a vraiment un très beau plateau, 25 bateaux et des équipages qui sont vraiment très affûtés, avec des gens qui sont vraiment très expérimentés et qui viennent d'horizons différents. Donc ça c'est vraiment super. On a d'anciens coureurs du Vendée, on a des figaristes bien entendu, et on a pas mal de mini-transatistes. Donc ça c'est plutôt sympa. Vainqueur en 22 jours de la dernière édition, Jean-Paul Mouraine aura donc fort à faire pour défendre son bien. Mais le jeu en vaut la chandelle et le skipper possède des atouts dans sa manche. Zéro pression. Il n'y a pas d'acquis, donc je repars avec une wild card avec Paul Méliat, qui est une carte toute neuve. Et donc on va jouer nos atouts. Lui, ça sera la jeunesse et l'audace, et moi, un peu plus la maturité, l'expérience. Donc un bon duo techniquement. Concarneau, Saint-Barth aux Antilles, et entre les deux, un océan à traverser, l'Atlantique. Si le terrain de jeu est connu, le parcours, lui, est un peu différent. Direction le sud, pas de passage à Madère cette fois-ci, place aux Canaries. Un choix de la direction pour ménager le suspense. C'est vrai qu'on avait vu il y a 2 ans pratiquement 1000 milles de décalage en latitude entre la flotte du nord et la flotte du sud. Et là, on a souhaité un petit peu les regrouper. Alors il y aura des options, ça reste une course où il y a de la tactique et de la stratégie, mais ça sera peut-être un petit peu moins justement un coup de poker et un coup de loterie à prendre dès le départ. Donc j'espère qu'on va avoir une arrivée très serrée à Saint-Barth. Serré comme le planning des équipages jusqu'au départ. Dimanche à 14 h, les 50 marins prendront la mer. Le compte à rebours a commencé.